Bonjour à tous et à toutes les amis. Bonjour. On espère que vous allez bien. Nous ça va super. On vous fait une vidéo par rapport à une question. Shakti nous a posé. Voilà, c'est Shakti qui nous a posé. C'est la question, c'est je n'ai jamais envie de faire du sport. Est-ce que c'est normal et comment remédier à ce problème? Donc, J'étais dans ce cas moi aussi. voilà, c'était un petit peu dans ce cas-là à Et l'époque. maintenant je kiffe faire le Non, sport. tu aimes beaucoup faire du sport. Donc, la première question que la personne nous pose, c'est est-ce que c'est normal? Alors déjà, on va essayer de ne pas mettre de biais cognitifs là-dedans, étant donné que nous sommes passionnés de sport et qu'en plus c'est notre profession. Et on va essayer de répondre de la manière la plus objective possible, d'accord? Tout en donnant notre avis. Alors, selon moi, quand une personne n'a pas envie de faire du sport ou a du mal à se mettre en mouvement, c'est qu'il y a un déséquilibre au niveau de sa physiologie interne. Parce que faire du sport, se mettre en mouvement, c'est quelque chose qui est fondamental pour le bien-être de l'être humain. Nous sommes tous absolument faits pour bouger. C'est un petit peu comme si quelqu'un me disait je n'aime pas dormir, donc je ne dors pas. Je n'aime pas respirer. Ou j'aime pas respirer. Donc quelqu'un qui me dirait je n'aime pas dormir, c'est qu'il y a un dérèglement dans son cycle circadien, par exemple, dans son système hormonal qui fait qu'il a des difficultés à dormir ou qu'il n'aime pas dormir. Et avec le sport, c'est pareil. Si vous n'avez pas envie de vous mettre en mouvement ou de faire du sport, c'est qu'il y a un problème au niveau de vos hormones. Et donc, on va vous expliquer un petit Nous, peu après, d'où ça peut on venir. met un mot en disant sport, mais normalement, l'être humain, c'est pas qu'il doit faire du sport, c'est qu'il doit être en mouvement, en fait. Il doit aller chercher sa nourriture, on doit faire plein de choses. Donc, du coup, on est actif, on doit couper du bois. Voilà, notre mode de vie aujourd'hui nous a rendu beaucoup plus sédentaires. Mais normalement, si on vivait, on va dire, normalement, comme on devrait vivre, comme les animaux, etc., on devrait la chasser, nature, on devrait, voilà. On alors, devrait bouger. même le système musculo-squelettique de l'être humain est fait pour ça en fait. Plus il y a de mouvement, plus il y a d'activité et mieux il fonctionne en fait. Si c'était l'inverse, on n'aurait pas tous les problèmes de civilisation, le mal de dos, les maladies métaboliques, etc. Oui, c'est vrai que ça, moi, depuis que je fais du sport, j'ai plus du tout mal au dos. Avant, j'avais tout le temps mal au dos. Exactement. Bon. Donc on voit bien aussi, et d'ailleurs tous les professionnels vous le diront, que c'est le mouvement qui soigne dans une grande partie des cas, où c'est le manque de mouvement qui crée des pathologies. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc par rapport à est-ce que c'est normal de ne pas avoir envie de faire du sport, de ne pas se mettre en mouvement? Non, malheureusement, le mouvement est quelque chose de très physiologique. Donc maintenant, les solutions. Comment faire Donc, on a planté le décor. pour avoir envie justement de se mettre en mouvement? Donc déjà, pour nous, la pierre angulaire de tout ça, c'est vraiment l'alimentation. Ok? Donc nous, on le voit bien dans nos accompagnements. On a des personnes qui bien souvent ont le même type de profil que les personnes ou la personne qui nous a posé la question, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas envie de se bouger, qui n'ont pas envie de faire du sport. Et au bout de quelques semaines, quelques mois d'accompagnement, ces personnes, un peu comme Céline, raffolent du sport. C'est devenu un automatisme, c'est devenu quelque chose, un mode de vie, une habitude, comme se brosser les dents. Et elles se sentent vraiment pas bien quand elles ne le font pas. D'accord? Donc là, on voit bien que c'est un problème d'alimentation parce que ce qu'on fait principalement, c'est de réguler l'alimentation. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans votre alimentation, chez vous, qui fait que vous pouvez ne pas avoir envie de faire du sport? La première chose, ça va être ne pas manger suffisamment. Et toi, tu étais dans ce cas-là. Oui, j'ai eu des phases où je mangeais très peu et donc du coup j'étais fatiguée, épuisée, j'ai pas de carburant en fait tout simplement pour aller au sport. Mais même encore aujourd'hui, je calcule aussi mes calories pour faire attention d'avoir suffisamment à manger et d'apporter suffisamment de carburant à mon corps pour pouvoir faire mon activité physique. Et tu vois bien que si par rapport à une journée, tu manges moins ou Ah oui, le lendemain, tu as moins d'énergie... Ah oui, naturellement, j'ai moins d'énergie, ou alors je vais m'économiser sur mes pas, je vais avoir moins envie d'aller marcher. Là, j'ai envie d'aller marcher, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de faire plein de trucs, je suis active, j'ai envie de faire mon ménage, enfin, je sais pas. Mais quand je mange pas assez, faut rien me demander, quoi. En même temps, c'est logique si vous oui. ne mangez pas assez. Et nous, quand en fait, ce qu'on fait dans nos accompagnements, c'est quand une personne rejoint notre programme, on lui dit par exemple pendant 2, 3 jours, une semaine, eh ben, tu vas nous dire tout ce que tu manges. Et quand on fait les calculs, souvent les gens mangent en fait, surtout les femmes que toi tu accompagnes, elles mangent en fait ce qu'on appelle le métabolisme de base, l'équivalent du métabolisme de base. Qui, en moyenne, c'est 1300 calories pour une femme. 1200-1300 calories, et c'est trop
peu en fait. Donc en fait, elle mange juste assez pour que Le corps le fonctionne. corps fonctionne. Voilà, sur le plan des organes, sur le plan de la digestion, sur le plan du cerveau, etc. Mais elle ne mange pas suffisamment pour avoir une vie de femme épanouie et une vie de femme active. Donc tout est normal, tout est logique. On ne peut pas avoir de l'énergie si on ne donne pas de carburant à son organisme. On est d'accord? Deuxième point, ça va être le problème, et là on est vraiment dans le cœur du système hormonal, des hormones, du dérèglement hormonal par rapport à la consommation de sucre. Voilà, on est face à des personnes aussi, il y a différents types de personnes qui peuvent manger trop de sucre, parce qu'aujourd'hui on a une alimentation industrielle qui est très riche en glucides. Vous savez que nos chères têtes pensantes experts nous rabâchent dans les oreilles depuis près de 70 ans qu'il faut manger 50-60% de glucides au niveau de notre Pour répartition, tout le monde, et bien sûr pour tout le monde, hein, sédentaire comme sportif. Compris, voilà. Voilà, bon, les mentalités changent un peu, mais on le voit bien, hein, qu'on nous a mis dans la tête qu'il faut manger du pain, qu'il faut manger des pâtes, etc. Limite que le sucre est un aliment Faut se bourrer de féculents. bon pour la santé. Et que le gras est mauvais. Que le gras, c'est pas bon, ça fait grossir. On nous a rabâché ça. Et puis on le voit bien dans les supermarchés. Hein, voilà, on a des chips, on a des aliments qui sont très sucrés, etc. Donc forcément, tout ça a une influence sur le comportement diététique alimentaire des gens, et les gens mangent beaucoup de sucre de manière générale. Et qu'est-ce Alors qui du se coup, passe? on peut se dire, bah attends, je mange du sucre, donc j'ai du carburant. Exactement, mais alors que c'est pas du tout ça. Non, Ok. c'est l'inverse. Tu manges plein de sucre, t'es rincé. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de manger un énorme plat de pâtes. Vous allez dormir après, hein. Vous n'avez pas envie d'aller faire une séance de sport. Hein, donc, Donc le sucre, effectivement, donne de l'énergie à condition qu'il soit consommé dans des quantités et des qualités adaptées. Ouais. D'accord? Donc c'est ça le problème, c'est qu'en fait on va avoir un processus où quand on va manger beaucoup de sucre ou avoir une alimentation comme la plupart des personnes aujourd'hui industrielles, eh ben, notre glycémie à chaque fin de repas va énormément monter, ça va générer beaucoup d'insuline, et du coup en fait le sucre, au lieu d'être utilisé comme énergie, il va être stocké. directement stocké, parce que c'est trop, le corps sature dans nos réserves, dans nos tissus adipeux, etc., dans nos réserves de manière générale, et ça va pas nous donner d'énergie. Donc on va manger du sucre, mais on va être fatigué. Ok? Donc ça, c'est vraiment un point clé, c'est-à-dire que les personnes ont les hormones déréglées, l'insuline qui est beaucoup trop générée, et du coup, ça ne donne pas d'énergie, ça fait prendre du poids, et surtout, ça crée de l'inflammation, et ça rend les gens malades. mais c'est qu'en plus, Et après, fatigué. tu fais des Et hypoglycémies. puis voilà, derrière. après, il y a tous les processus d'hypo, d'hyper, Moi, le d'addiction matin, au je mange sucre. plein de sucre et tout, en me disant, ouais, je mange plein de sucre, je fais le plein pour aller à la salle. Mais je J'ai fais pas d'énergie, je fais quoi. pas de séance de sport en fait en mangeant pain, beurre, confiture, miel, enfin tout le jus d'orange et compagnie, enfin Croissant, le petit déjeuner à la français, française, enfin, catastrophique. Moi je mange ça le matin, mais même pas en rêve, je vais à la salle de sport, je fais une hypo directe et puis déjà j'ai faim, même pas 1 heure ou 2 heures après mon petit déj, ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais oui, c'est J'en- clair. J'en ai plein des personnes que j'accompagne aussi, ils me disent Céline, depuis que j'ai changé le petit-déj, ça a changé toute ma vie en fait. Depuis que tu m'as donné les nouveaux petits-déj, etc., qui sont bas en index glycémique, bas en charge glycémique, assez haut quand même en protéines, avec du gras, des bons gras, etc. Et c'est le jour et la nuit en fait. Et ces personnes-là, elles retrouvent comme par magie de l'énergie pour aller faire du sport. Elles n'ont plus les coups de pompe à 10 heures à piquer du nez au bureau, voilà, où il faut manger un truc pour se redonner de l'énergie. Et... Donc ne vous culpabilisez pas par rapport à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qu'on a en coaching ou avec qui on échange sur le réseau qui Ouais, culpabilisent. je suis nulle, J'ai pas j'y de arrive volonté, pas. je suis nul. Pourquoi j'ai pas envie de faire du sport alors que je regarde les influenceuses, elles ont envie, etc. C'est votre physiologie, d'accord? Donc bien sûr, on a une part de responsabilité sur ce qui se passe dans notre physiologie interne, de par nos choix alimentaires, mais en même temps, s'il y a des dérèglements, voilà, mentalement, à l'instant T, vous n'y pouvez pas grand-chose. Troisième point sur le plan alimentaire, c'est les protéines, d'accord? Donc je sais que là aussi, on est dans une mode un petit peu healthy, VG, à tendance végane, etc., où il y a une grosse influence par rapport à ça. Il y a plein de gens qui vont faire la promotion de ça. Et Moi, le j'étais problème, rincée, hein. c'est que bien souvent, quand on manque de protéines, alors ça va dépendre des profils, il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui peuvent très facilement utiliser les protéines Des végétales, végétaux. les légumineuses, des choses comme ça, leur système digestif va bien
on va dire, Les métaboliser, couper, assimiler. assimiler et transformer ces fibres-là, ces acides aminés, etc. Il n'y aura pas de soucis, ils vont pouvoir construire une bonne masse musculaire, avoir plein d'énergie par rapport à ça. Et c'est ces gens-là qui vont faire un petit peu cette propagande, comme on a pu voir avec le reportage Game Changer sur Netflix, etc. Ça a l'air de marcher pour eux et c'est peut-être très bien, mais il y a une autre catégorie de personnes, et nous personnellement on en fait partie, où on est dans l'incapacité d'aller extraire des protéines végétales pour construire de la masse musculaire, pour être en forme, pour être en bonne santé. Chez nous ça ne marche pas. On a essayé, on a été végétalien pendant plusieurs années, on a eu des problèmes, ça n'a pas marché. Et à ce moment-là, on n'avait pas d'énergie pour aller au sport. Forcément, les protéines, c'est quoi? C'est les briques de votre organisme, en fait. C'est ce qui va construire vos muscles. Et si vous n'avez rien pour construire vos muscles, votre corps, il ne va pas vous dire « Hey, vas-y, pompe it up, va faire une séance de muscu. » Moi, c'est l'inverse, en fait. Quand je mangeais peu de protéines, en fait, j'avais super mal. J'avais des douleurs partout. Alors, on nous dit « Ouais, les protéines, c'est acidifiant, etc. » machin. Mais moi, j'ai jamais eu aucun problème depuis que j'ai monté vraiment beaucoup mes protéines, et surtout mes protéines animales. Et au contraire, je me sens 100 fois mieux. J'ai moins de douleurs, j'ai plus de récupération, j'ai moins de crampes, j'ai moins de les courbatures, etc. Oui. Enfin, moi je vois que vraiment jamais de tendinite. Ouais, puis même ta densité musculaire. Au toucher, ma densité musculaire n'est pas du tout la même. Je me souviens quand on était vegan, je faisais un squat à vide, j'étais rincée, épuisée, j'avais super mal et je me disais mais comment les gens peuvent faire des squats. séance de crossfit, tu mettais une semaine à t'en remettre. Ah ouais, non mais voilà, c'était ça. Et là, depuis que je remange suffisamment de protéines, que j'ai vraiment augmenté mes protéines et que j'ai plus peur des protéines, parce que du coup, il y a eu une période où on avait peur en fait de manger des protéines parce que les naturaux et compagnie assez acidifiants, faut pas en manger, nani nana, et en fait pas du tout quoi. Donc nous on se sent super bien maintenant que ça fait je sais pas combien 5-6 ans qu'on a repris de la protéine animale et en grande quantité et tous les jours. Grande quantité, adaptée à tous les repas. Adaptée à nos besoins. En grande quantité par rapport à ce que nous préconise l'OMS, on est d'accord. Moi je suis plus du double que ce que préconise l'OMS. Oui, parce que tu es sportive aussi. Ouais. Donc, mais en même temps, on est en train de parler de quelqu'un qui veut se mettre au sport. Donc, exactement. Voilà. Donc voilà, par rapport à l'alimentation, je pense qu'on a fait le tour de ces 3 points qui sont clés et fondamentaux pour nous. Après, en tant que coach sportif, moi, ce que j'ai pu remarquer à l'époque, quand j'exerçais vraiment en salle de sport, je remarquais que les gens ne savaient pas en fait faire du sport. Donc ça, c'est aussi une problématique, c'est que souvent, on n'a pas envie de faire du sport parce qu'on ne sait pas bien le faire. Et on ne sait pas par quoi commencer. On ne sait pas par quoi commencer. On a un mauvais souvenir aussi de ce qu'est le sport parce que le problème que j'identifie le plus, c'est... L'école. Oui, il y a ça aussi. Il y a un peu... On est traumatisé un petit peu par les séances de sport. Moi, j'étais traumatisée à l'école, moi, par le sport. Bah ouais, mais en fait, c'était pas assez pédago, c'était pas... On t'expliquait pas comment ça fonctionnait exactement. Il n'y avait pas d'individualisation. Balancer dans le truc, et on te disait, vas-y, fais ça, et toi, tu comprends rien. Exactement. Et du coup, par rapport aussi notamment à l'intensité. Moi, je vois beaucoup de femmes, notamment par rapport à toi, ce que tu peux me dire, dans les coachings, qui vont détester le sport parce qu'en fait, pour elles se mettent, c'est bête, mais tout de suite dans le rouge, en fait. Oui. La course à pied, par exemple. Ouais, l'exemple de la course à pied est très bien, ou même elles vont assister à un cours de RPM ou n'importe quel cours collectif. Ça va être beaucoup trop brusque, en fait. Il n'y a pas d'adaptabilité, il n'y a pas d'échelle d'intensité. On parle de l'échelle de Borg. Dans le milieu du coaching sportif, c'est-à-dire à quelle intensité tu vas t'entraîner, est-ce que là tu peux respirer, est-ce que tu as des douleurs aux jambes quand tu vas courir, est-ce que tu peux communiquer avec quelqu'un, voilà, même en termes de fréquence cardiaque, etc. Donc mettre quelqu'un qui est novice et le faire aller tout de suite dans des fréquences cardiaques qui sont hautes, physiologiquement, métaboliquement, c'est complètement contre-productif. Ça le dégoûte, en fait. Ça le dégoûte. Ça dégoûte complètement parce qu'en fait on n'a pas la physiologie qui est faite pour monter aussi haut à l'instant T. La personne n'a pas la physiologie qui est faite pour monter aussi haut dans les meilleures capacités et avoir des bonnes sensations. Donc c'est tout à fait normal
que la personne soit dégoûtée, et c'est pour ça qu'elle se dit, et qu'elle a ce souvenir, et presque un trauma, à se dire, faire du sport, c'est égal à ça, c'est égal à ce type de douleur, ouais. donc je n'ai pas envie de le faire. Et même le corps, il doit se dire oulala, non, ne m'emmène pas là-bas, ça fait super mal. Et même, en fait, la physiologie de la personne n'est pas prête à encaisser ce stress-là à l'instant T. Donc, c'est comme si on allait sur un circuit de Formule 1 avec une 2 chevaux et qu'on appuie à fond sur l'accélérateur. Ben, on arrive au stand, la 2 chevaux, elle est pétée, quoi. Non, donc, oui, combien j'en ai aussi qui vont au Club Med, des trucs comme ça, qui se mettent à faire du sport et tout, qui se font des tendinites, des trucs, des claquages, des machins. Mais en fait, ils sont pas prêts. Toute l'année, en fait, ces gens-là ne font jamais de sport. Puis ils se mettent d'un seul coup à faire une activité physique. Et puis c'est là, il y a des blessures, en fait, qui arrivent. Parce qu'on n'y va pas crescendo. Donc il faut aussi accepter déjà qu'on est un débutant. Et d'y aller doucement, tranquillement au début, et après augmenter petit à petit ses charges, son intensité, etc. Mais pas y aller comme un bourrin dès le départ en disant ça y est, je fais du sport, donc il faut vraiment que ce soit du vrai sport, quoi. Surtout quand on a des personnes qui commencent à 40 ans, par exemple. Ouais. Alors là, non, mais c'est plus du tout la même histoire qu'à 20-25 ans. Donc, les meilleurs conseils qu'on peut donner à cette personne qui nous pose la question, c'est premièrement, soit de se faire accompagner, pas par un ancien légionnaire, par des personnes qui sont compétentes, bienveillantes et à l'écoute. Et deuxièmement, si on n'a pas la possibilité de se faire accompagner, faire vraiment les choses doucement. Voilà. Et nous, typiquement, ce qu'on fait souvent, c'est de faire commencer par la marche. Voilà. Moi, le premier conseil que je peux donner à une personne qui me dit j'ai jamais fait de sport ou j'ai jamais envie de faire du sport, avant d'apprendre à courir, apprends à marcher. Par exemple. Donc ça peut être des Mais déjà, rien que 10 000 pas tous les jours... c'est déjà très bien pour la condition physique. C'est déjà très très bien, et pour certaines personnes, ça peut déjà suffire. C'est déjà du sport. Hein. C'est de l'activité. C'est de l'activité. Donc c'est du NEAT, donc on bouge, on est en mouvement. Le but, c'est ça. Voilà, c'est de mettre le corps en mouvement. Et donc, du coup, par rapport à ça, il y a aussi la notion de plaisir qui revient souvent par rapport au sport. Quand on commence, c'est un des facteurs de la motivation. Donc à ce moment-là, ça peut être intéressant aussi de trouver... d'être guidé par son plaisir et de se tourner vers des activités qui, avant tout, nous font envie, nous font rêver, nous inspirent. Ça sera beaucoup plus facile et souvent, la douleur physique ressentie passera en second plan parce qu'on se fait plaisir. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, et si vous voulez déjà agir au niveau de l'alimentation, nous, on vous a fait une formation complète sur les hormones, justement pour apprendre à réguler ça, réguler son sucre, son insuline, sa glycémie, etc. De redonner de l'énergie au corps, manger suffisamment. On vous dit tout dans cette formation, on vous apprend exactement comment votre corps fonctionne à vous, combien de calories vous devez consommer, comment vous devez dispatcher vos repas, combien de calories vous devez manger, les protéines, les lipides, les glucides, etc. On vous a mâché tout le travail, pour pas faire d'erreur déjà, ne serait-ce que de mettre le bon carburant, la bonne quantité, la bonne qualité, pour commencer à se mettre à l'activité physique. Et on vous parle aussi dans cette formation de l'activité physique, de comment se mettre à la course à pied, pour les débutants. Voilà. Donc ça, c'est très bien si vous êtes débutant, novice, vous ne connaissez pas l'alimentation, ou alors vous avez essayé plusieurs régimes alimentaires, vous êtes complètement perdu dans la nutrition. On vous a fait une formation qui est vraiment complète. Qui résume tout. Et moi, j'avais fait aussi tout un module justement sur l'activité physique, comment reprendre en douceur, comment comprendre l'intensité, les fréquences cardiaques, etc. Donc tout ça, c'est expliqué en détail et au moins vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur et d'avoir tous les meilleurs outils. De toute façon, c'est tout ce qu'on va faire et dire en coaching. En coaching donc privé. On a mis tout ça à votre disposition pour les gens qui n'ont pas forcément le temps ou les moyens de suivre un coaching en présentiel ou à distance avec Céline ou avec moi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette question. C'était hyper riche. C'est toujours, il y avait beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Je sais que des fois sur YouTube, les gens aiment bien les formats un peu courts, mais nous, on a du mal à faire des formats un peu courts. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, on vous dit à bientôt. On vous envoie plein d'ondes positives. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet si vous avez besoin de plus d'infos. www.j'alimentemassanté.com, justement, pour tout ce qui est formation. On a aussi un livre qu'on a écrit. Et puis pour les accompagnements, etc. Et tout un tas d'autres trucs sympas. Voilà, on vous dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.